Bienvenue dans votre principale édition de l'information sur la radio-télévision Jésus vous aime. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les principaux titres. L'Association des gestionnaires et administrateurs des services de santé du Togo, Agasto, a lancé une vaste campagne de sensibilisation sur la hiérarchisation des soins afin de réduire l'encombrement dans les centres hospitaliers universitaires CHU à suivre dans quelques instants. Et puis en toute fin d'édition, nous nous intéresserons à la nomination de Sébastien Lecornu, un chrétien nommé à Matigon par le président français Emmanuel Macron pour bâtir un budget pour 2026 en France. Les précisions dans quelques instants. On amorce ce journal avec ce communiqué de la compagnie énergie électrique du Togo CET. La compagnie énergie électrique du Togo CET informe les habitants de Lomé des zones périphériques que des suspensions de courant sont prévues cette semaine du mercredi 10 au vendredi 12 septembre 2025 pour permettre la mise en service de nouveaux équipements et le raccordement de nouvelles installations. Les coupures auront lieu entre 9h et 20h selon les quartiers concernés. Mercredi 10 septembre de 18h à 20h d'Aliko, Mosquée d'Aliko, Madikpeto et environ. Jeudi 11 septembre de 9h à 14h, Carrefour Bleu, Agoué Clévé, CEG Agoué Centre, Edem Kodjo, Agoué Cascade, Agoué La Colombe, Agoué La Source et environ. Vendredi 12 septembre, 9h à 14h, Zanguera 2, Zanguera P à Kepedo et environ. La CET recommande aux usagers de débrancher leur appareil électrique pendant ces périodes pour éviter tout dommage. Ce lundi, à Lomé, l'Association des gestionnaires et administrateurs des services de santé du Togo, Agasto, a lancé une vaste campagne de sensibilisation sur la hiérarchisation des soins afin de réduire l'encombrement dans les centres hospitaliers universitaires, CHU. Une initiative qui répond à un constat préoccupant, l'envahissement des CHU par les patients souffrant des maladies ordinaires telles que le paludisme simple. Le CHU censé accueillir les cas graves et urgences médicales. Pour l'Agasto, il est urgent de rappeler aux citoyens que le système de santé repose sur un parcours hiérarchisé. Le premier contact doit avoir lieu dans les unités de soins périphériques, les centres médico-sociaux ou les hôpitaux préfectoraux. Ce n'est qu'après un diagnostic que le patient est orienté vers un niveau supérieur, a souligné Madame Abili Awate, présidente de l'association. Le Grand Lomé servira de zone pilote avant une extension nationale. Des séances de proximité, des émissions en langue locale, ainsi que des capsules audiovisuelles diffusées sur les réseaux sociaux sont prévues pour toucher le plus grand nombre. Cette campagne, avec l'appui du ministère de la Santé, vise à renforcer l'efficacité du système sanitaire et à garantir un meilleur soin. Accès aux soins pour tous. Place à la religion à présent. L'intégrité, facteur clé de la foi chrétienne, est devenue de nos jours une denrée rare dans la vie de nombreux chrétiens. Ce dimanche, à l'église des Assemblées de Dieu d'Aoutere, les fidèles ont été conviés à une vie d'intégrité devant la face du Seigneur, comme le fit Abraham. Flora Azaliko pour les précisions. Il est appelé le père de la foi, un nom qui lui a coûté son obéissance à Dieu. Abraham, cet homme avec qui Dieu parlait face à face, a été et reste un modèle de personnage biblique de qui peuvent s'inspirer aujourd'hui les chrétiens qui désirent plaire à Dieu. Et ce dimanche, à l'église des Assemblées de Dieu d'Aoutere, c'est de son histoire tirée de Genèse, chapitre 17, le verset 1, et que les fidèles ont été spirituellement nourris. Pour l'orateur, tout chrétien doit vivre en conformité avec la parole de Dieu dans l'optique de marquer la différence. Mon message a été centré sur la marche devant Dieu avec l'intégrité, dont le thème, le verset principal est tiré dans le livre de Genèse chapitre 17, le verset 1, dont Dieu a appelé Abraham de marcher devant sa face avec intégrité. C'est là le message. Les chrétiens d'aujourd'hui, dans l'heure où nous sommes, doivent marcher dans l'intégrité pour montrer franchement leur vie. C'est là la différence. On fait les mêmes choses, mais c'est la vie qui doit faire la différence. Alors, j'exhorte le peuple de Dieu, très que nous sommes nombreux, il faut que nos vies reflètent la parole que nous enseignons, la parole que nous pratiquons. Et quand on nous voit, on dira en réalité, nous sommes les disciples du Seigneur. L'intégrité, au-delà d'être un simple mot, est un acte et les fidèles l'ont compris.
Seigneur nous interpelle à marcher devant sa face dans l'intégrité. Il nous a interpellé à marcher devant sa face. Et l'orateur a été plus loin pour dire la marche, l'intégrité n'est pas un mot, c'est un acte. Il faut marcher. Il a parlé de marcher, se déplacer. Il a dit il faut être intègre et il a cité l'exemple de Daniel qui a été intègre et ses 3 amis. Il nous a parlé aussi de Joseph qui, à l'étranger, a fui devant la femme de Potiphar. Le péché cherchait à l'embrasser, à le saisir fatalement. Mais sa décision de marcher dans l'intégrité avec le Seigneur, il en profite que le message nous a fait du bien. Donc ce matin, nous bénissons le Seigneur pour ce message. Dieu nous appelle à l'intégrité car il revient très bientôt. Afofuani kari nta afo i afofo atifofuani ewo odonwa afoforale Galates 5 verset 7 afofua beni akurerere nedi adaro ni kama kure ti afofo nara route fua ake route tinche isawe fua tanya arije kibo oche otitogba lójú ọ̀dáyẹ tí àyífà gbóbẹ́ni káche òtítọ́ tí kárí ẹ̀páyé rúùtù rìn tí chẹ́ńtà òtítọ́ ọ̀dáyẹ tí àfọ̀fọ́ aróní kí bí àásúrẹ́ rere bẹ́ẹ̀ ká máa dádúró káwa ń rẹ́ súsú sí títí fa àsòkò ọ̀dáyẹ tí ká máa jọ ká máa dádúró àmì wa káwa ń tẹ̀ síbẹ̀ tí mímí ọ̀dáyẹ òun kẹ́kọ̀ọ́ gbé àti káche kí bí rúùtù gbó orin ta ẹ̀pẹ́ ọ̀dáyẹ. Celui qui marche dans l'intégrité devant Dieu ne manque pas ses bénédictions. Il reste un modèle de vie inspirant. L'atmosphère lors du culte de ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu de Kamboli était empreinte d'une spiritualité profonde, portée par une prédication sur la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25, le verset 1 à 13. Les fidèles ont été invités à suivre l'exemple des 5 vierges sages afin d'être prêts à tout moment pour le retour du Seigneur Jésus. Kéziane Souglo, reportage. 10 vierges attendaient l'époux. 5 d'entre elles étaient sages et 5 autres folles. Les sages avaient pris de l'huile en réserve pour leurs lampes, les 5 autres non. À l'annonce de la venue de l'époux tard dans la nuit, les 5 folles qui n'avaient plus de l'huile dans leurs lampes partirent pour en acheter. L'époux arriva et entrèrent avec les 5 sages qui avaient de l'huile en réserve. Quand les 5 folles revinrent, il était trop tard. Par cette parabole de Matthieu 25, le verset 1 à 13, l'orateur dimanche à l'église des aides de Kamboli a invité son auditoire à imiter les 5 vierges sages en étant vigilants et à se préparer quotidiennement pour le retour du Seigneur Jésus. Les chrétiens doivent se préparer à l'avènement du Seigneur. Parce que le chrétien ne connaît pas le jour ni la nuit. Et pour les folles, elles se sont préparées pour adorer le Seigneur, mais en fin de compte, elles ont échoué. Alors le chrétien doit vraiment se préparer en attendant le Seigneur, parce que l'avènement du Seigneur va surprendre les chrétiens. Donc ces sages, sincèrement, les chrétiens doivent être comme des sages et vraiment marcher et être vigilants et se patienter pour l'adoration jusqu'à la fin. Puisque la parole nous a dit que c'est ceux qui sont fidèles jusqu'à la fin qui auront la couronne de vie. Donc la sagesse et la vigilance dans l'adoration pour aider le chrétien à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Cette prédication a amené les membres à réfléchir à leur marche avec le Seigneur et à se tenir prêts pour sa venue. Il est bon, agréable de venir dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous durant toute une semaine. Et aujourd'hui encore,
dans sa parole, il nous a interpellé de la nécessité de revoir notre marché avec lui et surtout de rester vigilant parce que le Fils reviendra. Certes, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, mais il est très important, comme la parabole des 10 vierges, que nous ne soyons pas comme ces insensés-là qui ont oublié de mettre de l'huile à part en fait de rehausser notre lumière au moment venu, mais plutôt de rester sur nos qui-vive, de travailler de mieux en mieux, de continuer par marcher avec lui dans la fidélité comme les 5 autres, pour que lorsque le Seigneur reviendra, nous ne soyons pas pris au dépourvu et que nous le verrons face à face. Quand la trompette sonnera, nous puissions voir le Seigneur, nous le rencontrer et nous puissions assister à la noce et assister ou participer à la fidélité ou à la félicité éternelle avec le Seigneur. Et ce matin, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que ça a permis à chacun de nous, en tant que chrétiens et chrétiennes, de revoir notre marche. Nul ne sait le jour ni l'heure, mais le Seigneur Jésus-Christ reviendra dans toute sa gloire pour enlever avec lui les bons et fidèles serviteurs. Puisse chacun se préparer à sa rencontre. L'actualité hors du continent africain à présent. Le président Emmanuel Macron a nommé mardi le ministre des Armées Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre quelques heures après la démission de François Bayrou, lui confiant d'emblée la lourde tâche d'élaborer un budget pour 2026. Contrairement à l'usage, le chef de l'État n'a pas chargé son nouveau Premier ministre de former un gouvernement dans l'immédiat, lui confiant la mission de consulter les forces politiques représentées au Parlement en vue d'adopter un budget pour la nation et de bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois selon un communiqué de l'Élysée. À la suite de ces discussions, il appartiendra au Premier ministre de proposer à un gouvernement, ajoute la présidence. La passation de pouvoir à Matigon s'est tenue ce mercredi. La tâche s'annonce rude pour Sébastien Lecornu, transfuge de droite devenu proche d'Emmanuel Macron, qui devient à 39 ans le 3e plus jeune Premier ministre de France et le 5e en moins de 2 ans. La 7e journée des éliminatoires de la zone Africa opposait la République démocratique du Congo, leader du groupe B au Sénégal, 2e à 1 point derrière au stade des Martyrs à guichet fermé à Kinshasa. Dominés, les Congolais ont néanmoins réussi à ouvrir la marque en premier avec un formidable enchaînement de Cédric Bakambu à la 27e minute à 1-0. Les Léopards ont même doublé la mise après une erreur d'Edouard Mendy dont a profité Yohan Wissa à la 33e minute à 2-0. Mais alors que les joueurs de Sébastien Desabré pensaient avoir fait le plus dur, Pape Gueye réduisait la marque pour les Sénégalais à la 39e minute à 2-1 juste avant la mi-temps. Plus incisif en début de seconde période, les hommes de Pape Thiaw ont recollé au score sur un but de Nicolas Jackson à la 53e minute, 2 buts partout. Et alors que l'on se dirigeait vers un match nul, Pape Matar Sarr a inscrit le but de la délivrance pour les Sénégalais à la 87e minute, 2-3 dans les dernières minutes du temps additionnel, permettant à sa sélection de réaliser une remontée spectaculaire et de prendre les commandes du groupe B à 2 journées de la fin. Dans les autres rencontres, l'Égypte s'est déplacée au Burkina Faso pour valider son ticket pour le mondial en cas de victoire. Mais Mohamed Salah et ses coéquipiers n'ont pas réussi à trouver le chemin et repartent avec le point du nul 0 partout. Les Pharaons pourront néanmoins se qualifier pour le mondial 2026 en cas de victoire contre Djibouti. L'Afrique du Sud et le Nigeria se sont quittés également sur un score de parité, 1 but partout qui profite aux Sud-Africains qui n'auront besoin que d'un seul nul lors de la prochaine rencontre pour se qualifier. Le Cap-Vert n'a jamais été aussi proche de rallier sa première Coupe du Monde après sa victoire face au Cameroun 1-0 et enfin, dans le même groupe, le Sénégal et la République démocratique du Congo, le Togo a battu le Soudan 2-0. Fin de ce tour de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent bien évidemment sur la radio-télévision Jésus vous aime.